La sortie en Blu-ray DVD de L'Héritière de William Wyler, avec notamment Montgomery Clift, nous a donné envie de revenir sur la carrière de l'acteur américain en posant cette question simple: c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Montgomery Clift? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Montgomery Clift, c'était tout d'abord des débuts au théâtre, à Broadway dans les années 40, où il se fait remarquer très jeune dans des pièces de Thornton Wilder, Lillian Hellman ou Elia Kazan, avant des débuts fracassants au cinéma en 1948 dans le western La Rivière Rouge d'Howard Hawks. Montgomery Clift y est Matthew Garth, cow-boy tout d'abord quelque peu effacé au milieu des vieux briscards John Wayne et Walter Brennan, mais un gros plan sur son visage, brindille aux lèvres et regard intense, suffit pour qu'il crève l'écran. Missouri? Yeah, that's what I figured. Un Montgomery Clift qui développe avec John Wayne une relation père-fils particulièrement tendue tout au long du film, avec en point d'orgue l'une des plus fameuses bagarres de l'histoire du cinéma. It's gonna be all right. For 14 years I've been scared, but it's gonna be all right. Get up. Come on, get up. Montgomery Clift, c'était ensuite, toujours à la fin des années 40, un premier rôle dans Les Anges marqués de Fred Zinman, où il porte pour la première fois l'uniforme dans l'Allemagne en ruine de l'après-guerre, avant de se lier d'amitié avec un jeune Tchèque en fuite et méfiant. Puis en 1949 vient L'Héritière de William Wyler, où dans la haute société new-yorkaise du XIXe siècle, il séduit la riche héritière Olivia de Havilland au cours d'une scène au bal en 2 temps. Oh dear, I'm so clumsy. No, it's only that I'm wearing Arthur's boots. He's a very bad dancer. Oh. Now, 1, 2, 3, point. 1, 2. Puis un peu plus tard, au cours d'une scène au piano, en 2 temps, là aussi. You know what it means? No. The joys of love. They last but a short time. The pains of love last all your life. All your life. Montgomery Clift, c'était ensuite, toujours à la fin des années 40, une séance photo particulièrement mythique pour le magazine américain Look, avec devant l'objectif Montgomery Clift donc, star montante en passe de devenir une icône, et derrière l'objectif, le jeune Stanley Kubrick, pas encore cinéaste, une rencontre qui nous a toujours donné envie de rêver, comme ça, en passant. Montgomery Clift, c'était ensuite, au début des années 50, l'affirmation d'un certain rejet vis-à-vis d'Hollywood, qui cherche à le transformer en un sexe symbole qu'il ne veut pas être, et qui lui impose notamment de cacher son homosexualité en public, un rejet des grands studios, qui se traduit notamment par le refus de nombreux rôles importants, par exemple celui de Sunset Boulevard, du Train sifflera 3 fois, ou d'un tramway nommé Désir, avant l'année 1951 et le classique des classiques, Une place au soleil de George Stevens.
soit une première apparition mythique au bord de la route avec un blouson de cuir et un t-shirt blanc qui donneront des idées à Marlon Brando et James Dean, puis Montgomery Clift en modeste employé d'une usine qui remarque chez les Winters, puis qui concrétise dans une ambiance pluvieuse qui n'augure rien de bon, et en effet, en parallèle, la découverte de la haute société et le coup de foudre pour Elizabeth Taylor en un coup de billard dont on ne se lasse décidément pas. Du coup, la naissance d'une passion amoureuse, cristallisée par l'un des baisers les plus troublants de notre histoire du cinéma, qui impose Montgomery Clift en personnage meurtri à aimer et à aider. You'll be my pickup. Oh, we'll arrange it somehow. Whatever way we can. We'll have such wonderful times together. Just the two of us. You'll be the happiest person in the world. The second happiest. Oh, Hank, if I could only tell you how much I love you. If I could only tell you all. Tell Mama. Tell Mama all. Montgomery Clift, c'était ensuite, toujours au début des années 50, la rencontre avec Vittorio De Sica pour Station Terminus, tournée à Rome, où il entretient une relation avec Jennifer Jones, elle américaine de passage, lui amant italien qui va tenter de la retenir. Waited for you. I was worried. I'm sorry, Giovanni. But why? Et puis au même moment, la rencontre décisive avec Alfred Hitchcock pour La Loi du silence, où il incarne un prêtre qui écoute dans l'intimité du confessionnal les aveux d'un meurtrier et son regard intense de faire à nouveau des merveilles. Go on. Du coup, La Loi du silence, même face à l'inspecteur pugnace Karl Malden, I respect your word, but I need your help. I'm not able to help. I see. puis la culpabilité, synthétisée par des déambulations dans la ville comme autant de chemins de croix, qui vaudront à Alfred Hitchcock cette phrase prémonitoire « Montgomery Clift marchait toujours comme si l'ange de la mort était à ses côtés ». Montgomery Clift, c'était ensuite en 1953 un nouveau classique des classiques tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinman. Soit Montgomery Clift, GI, rejoignant un nouveau régiment à Hawaï à la veille de l'attaque de Pearl Harbor, avec une première rencontre avec Burt Lancaster, qui renvoie à celle avec Elizabeth Taylor dans Une place au soleil. What do you think you're doing? What's your name? Pruitt. Transfer from Fort Shafter. Un Montgomery Clift qui devient ensuite le bouc émissaire de son régiment, victime de brimades, de provocations, d'humiliations qu'il accepte sans broncher. Un film enfin où l'émotion sans cesse contenue finit par exploser en une bagarre au coup de poing rageur, puis en des larmes sur les joues au moment du deuil.
Montgomery Clift, c'était ensuite, dans la continuité des années 50, de nouveaux scénarios refusés, et pas des moindres, sur les quais, La chatte sur un toit brûlant ou Moby Dick, avant que tout ne bascule, un soir du mois de mai 1956, un accident de voiture dramatique au sortir d'une soirée chez Elizabeth Taylor, où l'actrice sauve Montgomery Clift de la mort, mais où le visage de l'acteur, meurtri, ne sera plus jamais comme avant. Commence alors pour le comédien une lente descente aux enfers marquée par l'autodestruction, ce que l'on décrira a posteriori comme le plus long suicide de l'histoire du cinéma. Pourtant, fin 50, un lent retour à la vie et au cinéma s'amorce, tout d'abord avec un film de Vincent Donehue, Cœur à la dérive, puis avec Le bal des maudits, où il incarne à nouveau, comme dans Tant qu'il y aura des hommes, un GI persécuté par sa hiérarchie. This isn't the New York Public Library, soldier. Et un GI qui finit, lui aussi, par se rebeller, mais avec désormais une fragilité nouvelle, presque un désespoir. Et enfin et surtout, à la même période, Soudain l'été dernier de Joseph Mankiewicz, avec son âme sœur Elizabeth Taylor, un film qui porte les stigmates de l'accident survenu 3 ans auparavant, et où chaque scène avec Elizabeth Taylor semble évoquer leur relation privée, lui le docteur tentant de la soigner, elle la patiente enfermée dans un trauma, ou bien, comme le montre cette scène, serait-ce l'inverse. Was it true? That I was punished? Oh, yes. That you accused him unjustly? Of course I accused him unjustly. After all, I'm insane. It's the sort of thing an insane woman would do. Besides, Doctor, haven't you noticed how oddly I've been looking at you? Have you? How I've been staring at your eyes. Your beautiful, blue, frightened eyes. Why are they so frightened? Do you need help? Do you want help from me? I'm making you nervous. Montgomery Clift, c'était ensuite, au tout début des années 60, la rencontre cinématographique avec Elia Kazan, après de nombreuses tentatives avortées, pour Le Fleuve sauvage, dans lequel il incarne un homme de la ville chargé par le gouvernement de convaincre la population locale de quitter leurs terres menacées par la crue du fleuve Tennessee, et cela ne va pas se passer sans difficulté. Good afternoon. I'm from the Tennessee Valley Authority. And Et puis en 1961, le dernier classique des classiques, comme un chant du cygne, Les Désaxés de John Huston, d'après une nouvelle d'Arthur Miller, avec son beau générique, tout en pièces de puzzle, pour un tournage que Montgomery Clift va traverser comme un fantôme, tant son état de santé, rongé par les addictions, se détériore. Un film marqué une nouvelle fois par l'autodestruction, notamment au cours de scènes de rodéo où Montgomery Clift s'accroche, tombe, se blesse, saigne, puis se relève, recommence, encore et encore jusqu'à l'épuisement. Enfin, quelques moments de répit, le rapprochement avec Marilyn Monroe pour des danses alcoolisées dans les bars, certes, mais surtout pour des confessions désarmantes au dehors, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, deux âmes perdues, abîmées par la vie, comme en miroir. Gary's a pretty great fella, isn't he? Yes. You know, I can't figure you floating around out here like this. You belong to Gay? I don't know where I belong. Montgomery Clift, c'était ensuite, dans la continuité des années 60, des propositions de rôles qui se raréfient, tant Hollywood désormais le fuit, avec tout de même une apparition dans Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer, en témoin du procès de Nuremberg, et puis en 1963, les retrouvailles avec John Huston pour Freud, Passion secrète, pour un tournage dont l'acteur sortira épuisé. Montgomery Clift y incarne le célèbre père de la psychanalyse qui soigne ses patients par l'hypnose. I'm going to count from 5 to 1, and your eyes will close. Mais il semble, comme dans Soudain l'été dernier, que ce soit surtout lui, le patient,
assailli par ses démons intérieurs, lesquels se manifestent par des cauchemars récurrents, mais aussi par quelques scènes saisissantes, tout en culpabilité, ombre sur le visage, regard embué, tremblement de la main et voix brisée. Carl is dead. He's dead? Yes, he died of pneumonia 6 months ago. Did he die here? No. Where? In an asylum? Yes. If it's any business of yours. Forgive me. Montgomery Clift, c'était enfin un dernier film en 1966, L'Espion, production européenne réalisée par Raoul Lévy et tournée à Munich, un film d'espionnage qui ne manque pas d'insolite, puisque Montgomery Clift y croise entre autres l'allemand Hardy Kruger, I'm very, very pleased to meet you. Thank you very much. puis la française Macha Merrill, qui l'initie au Schtroumpf de Peyo, sans oublier les déambulations dans les rues enneigées sur une bande originale signée Serge Gainsbourg, mais enfin, malgré ces insolites, le dernier film de Montgomery Clift ne prête pas vraiment à sourire, tant il est marqué par la solitude, l'abandon et les troubles identitaires, et tant la mort plane sur le tournage, comme elle planait déjà sur celui des Désaxés ou de Freud, Passion secrète. Et effectivement, quelques jours avant la sortie du film, un soir de juillet 1966, alors que la télévision américaine diffuse Les Désaxés, Montgomery Clift meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 45 ans. Le plus long suicide de l'histoire du cinéma prend fin sans que les pièces du puzzle n'aient été assemblées. Alors en guise de conclusion, revenons plutôt à la vie, avant les drames et la lente agonie, et donc revenons encore et toujours à Une place au soleil, berceau d'une certaine cinéphilie, le fameux baiser avec Elizabeth Taylor, solaire parce que la luminosité de leur visage, et dans le même temps sombre parce qu'une épaule qui obscurcit le cadre comme un mauvais présage, Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, pour nous le plus beau couple de Désaxés, d'anges marqués et de cœurs à la dérive, traversés par des fleuves sauvages et illuminés par les passions secrètes, beau parce qu'éphémère, et éphémère parce que beau, à ralentir, à retenir, et ce, pour l'éternité.